Général de cette conférence est le ministère et la fabrication des tentes. Alors, pour ce qui concerne mon sous-thème de ce matin, c'est les faiseurs des tentes. Et donc, je vais tirer mon enseignement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 3. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alors, je voudrais aborder ce thème ou ce sous-thème de ce matin sous deux volets. Le premier volet est le volet spirituel, avant de rentrer dans le volet physique. Parce que je me dis qu'on ne peut pas faire quelque chose correctement dans le physique si nous ne maîtrisons pas cela spirituellement d'abord. Parce que tout vient du spirituel avant d'arriver au physique. Parce que le physique n'est qu'une représentation de ce qui est spirituel. Et même Dieu est d'abord spirituel, il n'est pas physique. Alléluia. Alors, en ce qui concerne ce volet, si je prends par exemple le thème qui nous a été donné, le thème général, le ministère et la fabrication de tentes, ici, ça veut simplement dire être serviteur et avoir un emploi. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention du docteur qui nous a expliqué en long et en large vraiment ce que Dieu a mis dans son cœur. Comment nous devons comprendre, maîtriser nos talents, rechercher nos talents, c'est très important. Dans ce qui est donc de mon volet spirituel ce matin, je voudrais relever quelque chose. Parce que dans mon sous-thème, nous allons parler des faiseurs des tentes. Alors, comme des faiseurs de tentes, ici je vais souligner d'abord le mot tente parce que pour moi, je voudrais vous expliquer spirituellement qu'est-ce que cela représente. La tente ici, je vais le prendre comme d'abord un corps, pas une tente physique. Ne voyons pas cela de manière physique, mais voyons cela de manière spirituelle. Pourquoi je dis cela? Vous allez comprendre que c'est un corps terrestre, un corps éphémère, un corps passager que nous avons physiquement. Ce corps que nous avons physiquement est un corps qui va passer, qui aura un temps, une fin. Alors, si Dieu nous a appelés à devenir des faiseurs, des tentes, c'est qu'il veut nous emmener dans une dimension plus importante. Et nous allons comprendre cela dans ce que je suis en train de vous dire. Alors, voici ce que 2 Corinthiens 5, 1 à 2 nous dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Alors nous comprenons ici que Paul appelle tente le corps actuel que nous avons. C'est ça qu'il appelle tente. Alors, il nous incite à travailler, à aspirer à quelque chose de bon. C'est pour ça que nous allons continuer le passage pour lire encore. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous comprenons ici que si nous ne travaillons pas de manière spirituelle, nous ne pouvons pas obtenir aussi un corps éternel. Alors, Paul est conscient dans ses dires qu'il est dans une tente, que nous tous formons aujourd'hui, ou faisons aujourd'hui, ou fabriquons aujourd'hui des tentes. Mais nous devons aspirer, nous devons désirer plus que autre chose, revêtir un domicile céleste. Pas un domicile terrestre, mais un domicile céleste. C'est pour ça que je vais encore souligner quelque chose de très important. Paul
qu'il était faiseur de tentes, il n'avait pas encore progressé. Parce que lorsqu'il a progressé, il ne pouvait plus parler d'être faiseur de tentes, mais il était devenu co-ouvrier avec Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, nous allons encore lire, la Bible nous dit que car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ, l'édifice de Dieu. Donc nous comprenons que nous devenons à un moment donné co-ouvriers avec Dieu. Dieu n'est pas physique pour que nous puissions travailler avec lui de manière physique. Mais si nous travaillons avec Dieu, c'est de manière spirituelle. Nous devons aussi comprendre que tout homme qui enseigne est en train de former, est en train de bâtir, est en train de construire un édifice. Cet édifice qu'il est en train de construire n'est pas pour lui-même, mais pour que Dieu vienne habiter là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Nous sommes un bâtiment, nous sommes un temple. C'est le travail de tout homme d'abord de comprendre cela. Lorsque nous comprenons que nous bâtissons, c'est pour ça que la Bible nous parle d'un corps. Et ce corps, c'est le corps de Jésus. Mais chacun de nous contribue à mettre une brique, à mettre un parpaing pour pouvoir monter l'édifice, afin que l'édifice soit solide et efficace. Alléluia. Amen. Voici ce que Éphésiens 2, 21 à 22 nous dit. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous n'élevons pas ici une tour, mais nous élevons un édifice. Nous voulons établir Dieu quelque part. C'est pour ça que nous tous, nous travaillons de manière à ce que Dieu trouve un endroit stable en chacun de ce que nous sommes en train d'édifier. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi Jésus dit dans Jean 6, 21, travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. Nous comprenons qu'aucune nourriture physique ne peut subsister. Celle qui subsiste ici, c'est une nourriture spirituelle. Donc, un corps spirituel peut subsister. Et Jésus nous incite à travailler, spirituellement parlant, pour faire naître un corps spirituel éternel et non un corps spirituel éphémère. La nourriture n'est pas physique, parce qu'aucune nourriture, haricots, sakasaka ne subsiste. Mais ce qui subsiste, c'est le pain de vie, représenté par le Seigneur. Parce qu'il est dit qu'il est descendu du ciel. Le pain de vie est descendu du ciel. Donc nous travaillons pour que nous puissions faire naître ce qui est spirituel. Comme je disais, aucune nourriture spirituelle ne subsiste. Nous donnons la vie. La vie, c'est la parole pour former en chacun de nous un édifice pour Dieu. Alors, je voudrais à présent rentrer dans le volet physique. Donc, le ministère est ministériellement et professionnellement. Nous allons avoir deux questions à nous poser. Pourquoi doit-on devenir des faiseurs des tentes, dans un sens physique, bien entendu? Premièrement, pour être à l'abri du besoin, une protection financière. Parce que lorsque nous ne sommes pas à l'abri du besoin, nous sommes un peu perdus. Nous dépendons de d'autres personnes. Nous avons des regards inquiets. Et lorsque nous avons quelque chose qui nous arrive, nous cherchons d'autres voies et moyens pour pouvoir financer ou encore intervenir dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous manquons de paix. Vous voyez, un pasteur qui n'a pas de moyens, et s'il a des situations, réellement, il va manquer de paix. Il n'arrivera pas à dormir. Il sera submergé. Mais s'il manque de paix, il aura aussi des problèmes de santé. Il aura aussi des problèmes de tension. Beaucoup de problèmes vont survenir. Et s'il
pas de quoi financer parfois les études des enfants, il est submergé par les problèmes. Donc c'est très important de comprendre que dans le volet physique, nous avons besoin d'être à l'abri du besoin. Nous avons besoin d'être à l'abri du besoin. Nous avons besoin d'avoir une protection financière, hormis la protection divine que nous avons déjà. Nous avons la protection divine, il n'y a pas à contester. Mais nous avons aussi besoin de cette protection financière. Alors, pour devenir aussi indépendants, parce que lorsque nous avons nos propres moyens, nous sommes indépendants. Nous ne quémandons plus. Tout à l'heure, j'ai entendu le docteur le dire. Nous n'allons plus vers d'autres personnes. Même si nous n'allons pas vers les autorités pour demander, mais le fait que nous puissions compter sur quelqu'un, le fait que nous puissions compter des fois sur des partenaires, le fait que nous puissions compter sur la personne, des fois cette personne peut ou n'est pas avoir ce que nous sommes en train de lui demander. Nous allons être des fois contre lui ou en colère contre lui parce qu'il n'a pas su répondre à ton besoin pendant que tu étais en train de lui poser un problème. Mais ce que nous oublions également, des fois nous posons des problèmes à certaines personnes, eux aussi ils ont déjà leurs problèmes. Ils ne peuvent pas répondre à tous tes problèmes alors qu'eux-mêmes ils ont des problèmes. Des fois ils peuvent vous demander d'attendre. Peut-être qu'au moment où tu demandes, c'est le moment où lui-même il est chargé par les problèmes et il te demande d'attendre. Et des fois tu peux le prendre mal parce que il ne t'a pas répondu tout de suite. Mais si tu avais tes propres moyens, tu ne serais pas allé vers lui. Tu n'aurais pas eu de problème avec lui. Tu ne serais pas en conflit avec lui. Parce que toi-même, tu es à l'abri. Et tu aurais aussi compris ce qu'il est en train de vivre. Parce que très souvent, nous avons du mal à comprendre les autres. Alléluia. Nous avons le mal à comprendre les autres. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'un homme est... comment je vais dire ça, a des moyens, que forcément il a des moyens disponibles pour te donner. Non. C'est pour ça que nous voyons que lorsqu'une personne vous dit non, pour le moment j'en ai pas, vous allez le prendre mal et vous allez commencer à dire n'importe quoi sur la personne, alors que deux fois la personne traverse même elle-même une situation très compliquée. Mais comme elle ne peut pas vous dire, et vous ne pouvez pas aussi comprendre cela, alors vous commencerez à dire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il comprend. Seul quelqu'un qui est dans la même situation que l'autre peut aussi comprendre. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. J'avais une sœur, c'est juste une parenthèse pour essayer de vous emmener à comprendre le fond de ma pensée. J'avais une sœur qui me disait, mais grande sœur, tu m'appelles jamais, chaque fois il y a seulement moi qui dois t'appeler, et ainsi de suite. Je lui disais, tellement que je suis dans le travail, que dès que je sors, parfois j'ai l'idée de t'appeler, mais après j'oublie. Et à chaque fois c'était le même reproche. Et un jour elle a eu du travail comme secrétaire quelque part. Et puis elle m'appelle un jour, elle me dit, oh grande sœur, mais c'est toi qui avais raison. Depuis que je travaille, je sors le matin, je rentre deux fois tard à la maison, j'ai complètement oublié même d'appeler X, d'appeler Y, parce que je suis tellement occupée. Donc finalement, je suis arrivée à comprendre ce que toi tu vis. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas comprendre si vous-même ne vivez pas cette situation-là. Il faut arriver au niveau où l'autre est pour comprendre. Pour comprendre. Sinon, vous allez toujours critiquer sans avoir un fondement. Alléluia. Amen. Oui, l'indépendance financière est importante. C'est pour ne pas faire, pour ne pas demander, pour ne pas faire des courbettes, pour ne pas se fâcher avec les autres. Troisièmement, pour répondre aux besoins de sa famille sans, comme je disais, sans avoir recours à un tiers. Parce que les enfants à la maison, la famille a besoin de nous. Mais si nous ne pouvons pas financer même les petites choses, ces enfants-là iront chercher autre chose ailleurs. Parce qu'on ne leur donne pas une éducation financière correcte à la maison. Ce n'est pas parce que nous n'éduquons pas nos enfants, non.
Mais c'est parce que des fois ils ont besoin de quelque chose et qu'ils n'ont pas. Alors, surtout pour les filles, elles vont préférer aller suivre d'autres personnes qui peuvent leur donner facilement. Alors, pour éviter toutes ces choses, si nous avons une autonomie financière, nous pouvons aussi donner même à nos enfants de l'argent de poche chaque semaine qui leur permettrait de faire ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, les familles qui ont cette autonomie financière pourront vous dire que non seulement elles payent les études de leurs enfants, mais aussi elles donnent aussi de l'argent de poche à leurs enfants, ce qui leur permet de pouvoir être autonomes. Les enfants aussi, de ne pas quémander chez les autres, d'aller aussi demander ou de chercher à sortir avec des hommes ou des femmes plus âgées à cause de l'argent, non. Ou d'outrepasser l'autorité parentale parce que papa ne donne rien, mais celui qui est dehors est en train de donner quelque chose. Et ça aussi, pour l'éducation des enfants, ce n'est pas bon. Alors, lorsque nous sommes aussi autonomes financièrement, nous pouvons aussi nous-mêmes apporter de l'aide aux autres. Nous pouvons aussi contribuer à aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que l'argent que Dieu nous donne devient comme un portefeuille seulement pour nous-mêmes. Et ça devient comme un portefeuille. Parce que si quelqu'un a de l'argent et ne sait pas aider, là aussi ça devient un problème. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour pouvoir aider une autre personne. Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir aider une personne. Il passera toujours. C'est pour ça que même quand tu as des moyens, si tu vois quelqu'un dans le besoin, aide cette personne. Parce que Dieu va passer par toi pour l'aider. Et tu ne peux pas savoir. Peut-être que la personne que tu aides aujourd'hui pourra t'aider demain. Et peut-être pas cette personne qui est dans le besoin aujourd'hui, mais demain, une autre personne pourrait t'aider à cause de l'action que tu as faite aujourd'hui. Oui. Alors, lorsque nous sommes autonomes financièrement, nous comprendrons que c'est à ce moment-là que je dois aussi aider les autres. Et l'argent que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi-même et ma famille, mais c'est aussi pour les autres, pour aider les autres, pour faire avancer les autres. Parce que dans la vie, pas seulement ta famille qui va t'aider, même ceux que tu rencontreras dans la vie. Peut-être celui que tu élèves même ne pourra pas t'aider, mais quelqu'un d'autre que tu as aidé financièrement, ou bien d'une manière ou d'une autre, c'est cette personne qui peut même te soutenir demain quand tu seras dans le besoin. Alors, nous voulons cette autonomie financière pour pouvoir regarder aussi les autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas un mauvais cœur. Mais ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Des fois, même dans nos églises, nous voyons ceux qui sont plus démunis, mais nous n'arrivons pas à les aider. Parce que nous ne sommes pas autonomes financièrement. Mais si nous en avons aussi, nous pouvons aider ceux qui sont dans le besoin, même ceux qui sont dans l'église, même ceux qui sont autour de nous. Nous avons besoin de cette autonomie-là. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu même le docteur, et même le docteur Maxime le dire. Si nous avons une autonomie financière, nous pouvons faire nos propres croisades nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de solliciter. Parce que nous participons aux charges de l'Église. Nous n'attendons pas seulement que les fidèles participent. Nous-mêmes, nous devons être d'abord les premiers donateurs ou les premiers donateurs. Nous devons être les premiers donateurs parce que nous sommes autonomes financièrement et lorsqu'il y a quelque chose à faire, même la construction de l'église, moi je dois être le modèle, l'exemple, je vais prendre une enveloppe et je dois mettre aussi ma participation pour que toute l'église voie que moi aussi je contribue, pour que ça les pousse eux aussi à contribuer. Mais la plupart du temps, même nous les pasteurs, comme nous n'avons pas les moyens, donc nous ne contribuons pas. On ne voit pas le pasteur même s'élever des fois pour venir mettre même le fisc que sa propre collecte. Alors que c'est nécessaire pour montrer l'exemple. Mais si nous sommes autonomes financièrement, nous pouvons
contribuer dans ce sens-là, nous pouvons aider aussi les autres à faire comme nous. Parce que nous leur démontrons notre amour pour Dieu et notre amour pour l'œuvre en mettant en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Oui, nous devons participer aux charges de l'Église. Mais pour cela, nous devons être autonomes financièrement. Et si nous ne sommes pas autonomes financièrement, nous allons rendre coupables et responsables tous les autres. Ça va être soit la famille, ça va être la responsabilité, ça ne va pas être pour nous, mais ça sera toujours la faute de quelqu'un. Ce qui est très étonnant dans nos églises, et surtout en Afrique, c'est que même quand le pasteur n'avance pas, nous sommes des chrétiens, quand le pasteur n'avance pas, au lieu de bénir même Dieu, il va commencer à dire que c'est la faute du sorcier de ta famille. Alors, où est donc la grandeur de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire? Nous devons élever Dieu. Vous voyez, je vais vous prendre l'exemple de la tour de Babel. Dieu dit que quand il voit la tour de Babel s'élever, ici, ça représente l'image de l'homme. Nous élevons tellement cette image de l'homme, nous élevons. C'est pour ça que même dans la vie, lorsque nous voyons quelqu'un réussir, on va tout de suite le taxer de franc-maçon parce que Dieu pour nous ne bénit pas. Pour nous, c'est seulement Satan qui bénit. Mais comment Dieu peut-il faire quelque chose dans la vie d'un homme qui ne croit pas à la bénédiction de Dieu? Mais donc, ça veut dire que tu élèves Satan. Tu es en train de construire une tour. Mais lorsque Dieu voit que cette tour s'élève, même cette histoire de tour, regardons bien, physiquement, aucune tour ne peut s'élever jusqu'au ciel. Le ciel ici, il y a des planètes, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a autres. Donc aucune tour qu'on peut construire par un homme. De toute façon, même la construction d'un tour demande des normes. Aucune tour physique qu'on peut construire peut atteindre Dieu, parce que Dieu est spirituel. Il n'est pas physique pour qu'une tour physique puisse l'atteindre. Mais la parole de Dieu nous dit que ces hommes construisaient une tour pour atteindre Dieu. Comment c'est possible? Quelque chose de physique ne peut pas rentrer dans le spirituel. Dieu est spirituel, il n'est pas physique. Donc même si nous construisons une tour physiquement qui peut avoir 200 étages, 400 étages, déjà une tour physique ne peut pas atteindre 400 étages, selon les normes. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas une tour physique mais une tour spirituelle. Ce qui veut dire que la tour ici c'est l'homme que nous élevons à la dimension de Dieu. Nous voulons le faire élever pour qu'il atteigne Dieu. C'est pour ça que Dieu, qui n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit, va détruire cette image. Lorsque nous voyons que même un homme de Dieu est béni, un frère est béni, bénissons Dieu. Pourquoi nous accusons l'autre de franc-maçon, de sorcellerie, de totem, de toutes ces choses? Parce que nous voulons être à sa place. Lorsque nous sommes bénis, nous disons que c'est Dieu qui a béni. Mais si nous ne reconnaissons pas la bénédiction de Dieu dans la vie de l'autre, comment Dieu peut-il te bénir, toi qui ne crois pas à sa bénédiction? Alors tu élèves Dieu. C'est toujours Satan. C'est forcément. Même un pasteur parle comme ça. Un chrétien qui ne croit pas à la bénédiction de Dieu. Un pasteur qui ne croit pas à la bénédiction de Dieu. Mais comment Dieu peut-il te bénir? Le frère, les enfants qui sont bénis, c'est seulement ceux qui sont dans l'église. Mais les enfants des autres qui sont bénis sont dans la franc-maçon. Non, ce n'est pas bon. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Bénir Dieu quand l'autre est béni. Amen. Et à ce moment-là, Dieu aussi regardera également. C'est les efforts que nous sommes en train de fournir. Ne rendons pas les autres responsables de nos échecs. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu le docteur dire, nous ne maîtrisons pas ce que Dieu a mis en nous. Mais est-ce que peut-être que Dieu ou la personne que tu es en train d'accuser là maîtrise ce que Dieu a mis en nous? Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que la personne que tu es en train de critiquer, Dieu l'a aidé à maîtriser ce qui est en lui, le potentiel, les talents qu'il a mis en lui. Il a compris cela, il a développé cela, il a commencé à marcher avec Dieu dans ce que Dieu lui a mis. Et il a progressé avec cela.
alors Dieu ne peut que le bénir. Parce que si tu ne fais pas le premier pas, alors Dieu ne fera pas le deuxième avec toi. Il faut d'abord commencer. Alléluia. Alors ça nous évitera, l'autonomie nous évitera de rendre responsables les autres. De critiquer les autres. Ça nous évitera de faire cela. Pour notre deuxième point de mon deuxième volet, comment peut-on être faiseur des tentes? Le ministère n'est pas un handicap. Nous pouvons avoir un ministère et travailler en même temps. Ce n'est pas un handicap. Nous pouvons avoir un ministère et être chef d'entreprise. Nous pouvons avoir un ministère et avoir des activités par-ci, par-là. C'est ça qui fera que nous puissions être autonomes. Regardez même dans la ville, même de Pointe-Noire, certains pasteurs ont compris cela. Et qui sont en train d'évoluer également pour ne pas dépendre de l'Église et ne pas dépendre d'autres personnes. Alors, nous voulons être des faiseurs des tentes dans un sens spirituel. Pour cela, nous devons manifester l'envie, le vouloir et le faire. Il y a certaines personnes qui pensent que Dieu ne bénit que d'autres personnes. Mais si tu penses déjà comme ça, tu ne peux pas aussi avancer. Ça t'affaiblit spirituellement déjà. Parce que tu penses que Dieu ne bénit que les autres. Dieu n'aime que les autres. Ça va déjà t'affaiblir. Ou encore tu imagines déjà que la famille où je suis sortie là n'est pas une bonne famille. Mais si nous prenons l'exemple de la Bible, Moïse est sorti d'une famille esclave. Mais lorsque il est sorti de cette famille, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Et après, de la maison de Pharaon, il a pris la tête des enfants d'Israël. Pourtant, ils étaient tous esclaves. Mais Dieu l'a utilisé parce qu'il a compris ce qu'il était. Pour comprendre ce qu'il était, il a vu quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il a perçu une flamme allumée. Cette flamme peut être à l'intérieur de chacun de nous. Lorsque nous la percevons, lorsque nous nous approchons de cette flamme, lorsque nous nous retirons de tout ce qui ne peut pas l'honorer, il va nous donner la capacité de pouvoir même sortir notre famille de la pauvreté, de la malchance, de la malédiction, que peut-être que nous avons hérité, mais nous devenons des Moïse de nos familles. À cause de ce que nous savons, à cause de notre alliance avec Dieu, à cause de notre amour pour l'œuvre et le travail, à cause de notre fidélité, parce que la fidélité paye. Quel que soit le temps que ça peut prendre, si nous croyons que Dieu est capable de transformer, il le fera. Je vais aussi parler d'autres pasteurs qui ont choisi de servir Dieu à plein temps. Ce n'est pas mauvais. On peut aussi servir Dieu à plein temps. Et se dire, il y a d'autres pasteurs aussi qui ont quitté leur emploi, qui avaient des emplois et qui étaient bien payés, mais qui ont choisi aussi d'abandonner leurs emplois et de se mettre à travailler, à exercer dans le ministère à plein temps. Mais cela demande aussi un travail. Cela demande aussi d'être actif pour pouvoir gagner les âmes dans la prière, dans la méditation, dans l'évangélisation. Tout ça, ça demande aussi un travail personnel à soi-même que nous devons faire. Ce travail-là est aussi nécessaire pour faire avancer le royaume. Mais dans ce cas, lorsque je travaille à plein temps, je dois dépendre que de Dieu. Je ne dois pas fixer mon regard sur un homme. Parce que si je fixe mon regard sur un homme, l'homme va te décevoir. Mais si tu fixes ton regard sur Dieu, sans en vouloir à qui que ce soit qui est en train de progresser, Dieu saura comment faire pour qu'il te bénisse toi parce qu'il voit ta fidélité et qu'il sait que tu es en train de travailler mais d'une autre manière. Parce que nous tous ne pourrons pas travailler de la même manière. D'autres
ils sont appelés à travailler à temps partiel. Mais donc tout ça, ils vont jongler entre le travail, la maison et le ministère. Mais ceux qui ont été appelés à travailler à plein temps doivent aussi s'investir dans ce travail. De ne pas se décourager, de ne pas se fatiguer. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes plutôt sur Facebook au lieu d'aller évangéliser, de visiter les âmes, de faire le suivi. Mais nous sommes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de suivre les matchs. Même la méditation, nous n'avons plus. Maintenant, comment nous allons faire progresser le royaume? Alors, tout ça, nous devons revoir ça. C'est notre façon de travailler qui va nous faire distinguer. Nous pouvons être plusieurs, mais Dieu remarque celui qui se distingue. Il ne remarque pas, peu importe, même la personne qui est la plus éloignée là-bas, qu'on n'a pas encore entendu parler. Mais Dieu peut aller le récupérer là-bas parce qu'il est devenu distinct parmi nous tous. À cause de ce qu'il fait, que nous les hommes, nous ne voyons pas, mais Dieu seul voit. Parce que ce que la personne est en train de faire, il le fait dans le secret. Il ne le fait pas pour que tout le monde le voie, mais il le fait pour que Dieu lui voie et qu'il le remarque lui aussi. Alors Dieu peut le bénir. Dieu peut le relever de là où il est pour le ramener à la place qui lui convient. Pour ceux qui désirent travailler, ça c'est quelque chose que vous-même, vous devez comprendre. Ça doit vous révolutionner. Moi personnellement, je suis un pasteur qui travaille. Parce que j'ai choisi de travailler. Maintenant, vous aussi, si vous choisissez de travailler, vous devez vous révolutionner d'abord intérieurement. Révolutionnons-nous de manière à ce que je puisse travailler pour pouvoir ramener de l'argent et être autonome par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, vous savez, lorsque nous désirons faire quelque chose, ce qui décourage la plupart des gens, c'est le début d'une activité. Quand vous êtes dans le début d'une activité, ça ne marche pas tout de suite. Les vrais professionnels vous diront que des fois, une activité pour démarrer, il faut au moins 3 ans. Mais dans les 3 ans, ça vous demande d'avoir des reins solides. Les professionnels vous diront le temps de se faire connaître, le temps, parce que c'est pas facile. Mais la plupart du temps, nous nous décourageons. Parce que nous nous disons que j'ai commencé 1 mois, 2 mois, ça ne marche pas, donc ça y est, ça ne va plus marcher. Non. Soyez persévérants. Investissez en temps. Investissez en argent. Investir ne veut pas dire seulement beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui veulent seulement avoir des millions pour commencer. Non. On peut commencer même avec peu. Mais Dieu va mettre la main et ça va progresser. On a déjà vu même des femmes au marché commencer même avec 10 000, 20 000. Mais ils ont progressé. Elles ont progressé plutôt. Donc l'activité ne dépend pas des moyens que tu vas avoir au départ. L'activité que tu veux faire dépend de la volonté que tu as, du projet que tu auras. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent seulement aller grand, devenir grand au lieu de commencer petit. Comme ceux qui cherchent des emplois aussi, veulent seulement devenir déjà cadre, alors que des fois tu n'as pas de niveau de cadre. Mais tu veux seulement devenir cadre. Commence petit. Alors, au fur et à mesure que tu vas apprendre, Dieu va t'élever également. Parce que la formation va t'aider à progresser. L'expérience peut aussi t'aider à progresser. Et atteindre le niveau que tu veux atteindre. C'est très important. C'est au fur et à mesure que nous allons comprendre tout cela. La persévérance, la marche, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite que ça marche.
Et nous nous décourageons vite. Ne soyez pas découragés. Même si vous commencez, mais allez pas à pas. Alors, pour mon dernier point, est-il possible d'être mère, être femme, mère, ministre, chef d'entreprise? Est-il possible? Parce que moi-même qui vous parle, je suis mère aussi et aussi ministre. Alléluia. Amen. Oui, c'est possible. Alors, tout à l'heure, j'ai aimé aussi l'intervention du docteur qui a dit beaucoup de femmes pensent que pour réussir dans la vie, il faut qu'ils épousent un ministre. Il faut qu'elles épousent un homme riche. Au lieu d'avoir leur propre projet, elles vont avoir le projet, le seul projet qu'elles auront dans leur vie. Écoutez, même les femmes, même à la cité, leur projet c'est d'épouser un homme riche. Au lieu de se dire que même avec le maïs que je vais vendre devant la porte, là, Dieu peut me bénir. Pour ne pas que je dépende de quelqu'un, que je dépende d'un homme. Mais si tu dépends d'un homme, le jour où il ne sera plus là, tu reviendras à zéro. Mais si tu dépends de toi-même, si tu es autonome financièrement, tu peux te payer ton propre loyer. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te payer un loyer. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te donner de quoi subvenir à tes besoins. Mais tu es indépendante financièrement. Ce projet-là d'attendre un mari riche, d'attendre un homme ministre pour nous élever, ça, ce n'est pas bon. Et aussi, il y en a d'autres qui pensent que pour réussir, il faut seulement aller à l'étranger. Ça aussi, ce n'est pas bon. Parce que nous pouvons être riches dans notre propre pays. Amen, amen, amen. Notre pays a beaucoup de ressources. Notre pays peut nous aider à nous élever. C'est parce que nous n'avons pas encore pris nos marques. Lorsque nous allons avoir nos propres marques, nous allons comprendre que nous pouvons aller en France et revenir comme nous voulons. Parce que nous avons notre propre activité ici, parce que nous sommes autonomes financièrement, nous n'avons pas besoin d'aller nous installer là-bas. Demandez à ceux qui sont en Europe comment ils vivent là-bas. Il faut se lever des fois à 4 h du matin, 5 h pour aller travailler. Et un salaire que vous allez gagner, qui va finir dans les problèmes, les charges en Europe. C'est difficile. Mais or, tu peux travailler ici dans ton pays. Tu peux évoluer ici. Et quand tu vas évoluer, tu pourras faire les voyages que tu veux. En Europe, partout dans le monde, tu reviendras ici parce que tu as une activité. Parce que tu es indépendante. Beaucoup de pasteurs qui sont actuellement ici, qui ont compris ça aussi, voyagent et reviennent. Ceux qui travaillent, ceux qui sont indépendants financièrement ou indépendants financièrement, font ça. Ils vont, ils voyagent. Ils reviennent dans leur pays, ne sont pas basés là-bas. Parce qu'ils sont autonomes financièrement. Ils peuvent se prendre un billet quand ils veulent. C'est aussi un problème de mentalité et de culture. Nous devons sortir ça de notre mentalité, de notre culture, que pour réussir, il faut seulement aller à l'étranger. Alléluia. Non, tu peux réussir ici. Discipline-toi seulement. Sois faiseur de tentes. Fabrique ce que tu dois fabriquer avec ce que tu as. Et ne te désespère pas. Il faut t'accrocher. Même si c'est difficile de fois, mais il faut s'accrocher. Parce que ce n'est pas facile réussir. Ceux qui réussissent facilement, ils savent comment ils réussissent facilement. Même déjà dans le ministère, ce n'est pas facile. Maintenant, combien de fois dans les affaires? Ce n'est pas facile dans les affaires. Mais on s'accroche. Et avec l'aide de Dieu, on y arrive. Avec l'aide de Dieu, on progresse. Avec l'aide de Dieu, on s'affermit.
Parce qu'on a un objectif, parce qu'on a une mission, parce qu'on se dit que moi je dois réussir. Pas pour évincer l'autre, pas pour être en compétition avec l'autre, mais pour atteindre mon objectif personnel. Pour que je sois autonome. Nous devons être organisés, disciplinés. Celui qui est son propre chef peut aussi être autonome, même dans le ministère. Vous savez, quand vous êtes votre propre chef, vous n'avez pas de contraintes. Vous ne dépendez pas d'un chef. Vous pouvez aller prêcher où vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez partir du bureau quand vous voulez. Ça aussi, c'est un profit. Alléluia. Si vous êtes votre propre chef, vous êtes votre propre chef. Qui va vous dire pourquoi vous quittez le bureau à telle heure? Personne. Parce que vous savez que mon véritable chef m'a appelé. Maintenant, il est temps que je laisse ce qui est terrestre, que j'aille m'occuper de ce qui est céleste. Amen. À ce moment-là, je quitte le bureau quand je veux. Je connais mon heure d'aller travailler. J'ai travaillé physiquement. Maintenant, je vais aller servir mon Dieu. Je suis autonome parce que je travaille pour moi-même. Je suis invité quelque part. Je ne regarde pas, ah non, il faut que j'aille demander la permission à le chef. Non, je sais que je suis mon propre chef. Je demande la permission à moi-même. Je dis maintenant, là, nous sommes invités à aller prêcher chez le pasteur Y là-bas. Alors, allons-y. Parce que je suis mon propre chef. Mais si vous dépendez de quelqu'un, vous allez toujours demander la permission. Vous allez toujours vous organiser également avec le boss. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de travailler pour quelqu'un. Non. Si vous avez aussi cette possibilité de travailler pour quelqu'un, c'est bien aussi. Vous allez toujours vous organiser. Mais je dis que c'est mieux de travailler pour soi-même, d'avoir ses propres activités, parce que nous sommes indépendants dans ce que nous faisons. Nous pouvons sortir, rentrer comme nous voulons, parce que nous sommes indépendants. Nous ne dépendons pas d'un chef. L'autonomie, c'est aussi avoir de la liberté financière, la liberté dans tous les sens. C'est ça que nous avons besoin pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça nous donne aussi une efficacité. Parce que nous voulons être efficaces dans ce que nous sommes en train de faire. Mais si nous sommes dans le besoin, cette efficacité-là aussi diminue un peu. Mais si nous sommes autonomes financièrement, nous voyons que notre efficacité aussi va s'étendre dans tous les domaines. Parce que nous sommes efficaces. Que ce soit moralement, spirituellement, que ce soit financièrement, nous serons efficaces. Nous allons avoir besoin de aides, mais nous-mêmes, nous savons que je peux aller prendre quelque part. Si eux ne donnent pas, moi je peux aller, je vais mettre. Parce que je sers Dieu qui me donne aussi. Alléluia. Amen. Donc, l'Église doit se prendre en charge elle-même. Si les hommes deviennent autonomes, l'Église deviendra également autonome. Amen. Oui. Un bel exemple de ce qu'on a cité tout à l'heure, l'homme de Dieu qui a béni ses enfants, enfin qui a orienté ses enfants qui sont devenus eux-mêmes des milliardaires. C'est parce qu'on a d'abord orienté. Ça veut dire l'individu est devenu autonome et l'Église est devenue autonome. Si les individus deviennent autonomes, c'est l'Église qui deviendra autonome. Si chaque église locale devient autonome, nous pouvons aussi soutenir ceux qui sont aussi dans la faiblesse. Parce que si aujourd'hui, je prends l'exemple, une église locale est devenue aisée financièrement, cette église peut aussi soutenir un frère ou une autre église locale qui sera dans le besoin. Tout ça, c'est pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. Et nous n'allons pas encore demander de l'aide à qui que ce soit d'autre. Parce que l'Église doit se soutenir mutuellement. Alléluia. Amen. Voilà pour ce qui est de la pensée que j'avais ce matin à vous transmettre. Je bénis le Seigneur et je laisse la place au modérateur. Merci beaucoup.